les contraintes sanitaires ne permettant pas que cette réunion d'installation du conseil municipal puisse se tenir en mairie, et donc à cet effet que nous accueillons. Nous venons de vivre 9 semaines compliquées, tant pour vous et nos élus que pour les sortants. Avant de procéder à l'installation du conseil municipal, je vous souhaite le meilleur et toute la réussite possible. Donc, nous sommes le samedi 23 mai 2020, il est 11h34, la séance est ouverte. Alors, en application des articles L21, 21, alinéa 7 et L21, 22 et alinéa 8 du Code général des collectivités territoriales, réunit le conseil municipal de la commune de Beauvais-sur-Matha. En vertu de l'article L22, 22 alinéa 17, toujours du Code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal sont installés dans leurs fonctions. Maintenant, je vais passer la présidence de cette assemblée à la plus âgée je dis la plus âgée parce que c'est Bernadette de notre privilège. Donc, à compter de cet instant, du président de séance pour la suite de l'ordre du jour. Et moi, je me retire comme spectateur. Merci. Toutes et à tous. Et dans un premier temps, nous allons désigner le ou la secrétaire de séance. Donc, en général, on désigne, c'est le conseil municipal qui désigne le plus jeune. Alors, le plus jeune, ce serait Andy. Ou alors Caroline, pas Caroline, Cécile, je ne sais pas, qui veut être donc. Moi, d'ailleurs, des fois. Non, il est le plus jeune, c'est Cécile, c'est Cécile. Là, tu fais pas de faute. Pour le coup, tout à l'heure. Donc c'est Caroline, c'est donc Cécile, et voilà. Parfait. Bon. Alors, en tant que doyenne de cette assemblée, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue. Un nouveau mandat commence et il est de tradition, avant l'élection du maire, que la doyenne dise quelques mots. Je dois à une circonstance bien involontaire de ma part, mon âge, le privilège de m'adresser à vous en cette séance d'installation du conseil municipal de la commune de Beauvais-sur-Matha pour la législature 2020-2026 en vertu de l'article 21-22-8 du Code général des collectivités territoriales. Lors de notre show de présentation dans cette même salle, devant nos concitoyens, avant l'élection du 15 mars 2020, un de mes collègues m'a soufflé à l'oreille. « Tu ne peux pas savoir combien je suis content de ne pas être le doyen de notre liste, car si tu es réélu, tu auras à faire le discours d'ouverture de la première séance de mandature, comme c'est d'usage. Je pense qu'il se reconnaîtra. » Je n'avais pas songé à cette éventualité sur le moment et je n'y avais pas prêté attention. Une phrase de Marguerite Yourcenar m'est alors revenue en mémoire. Quand on vieillit, sans doute parce que l'on va moins vite, les honneurs nous rattrapent. J'ai donc l'honneur, puisqu'il est fait quand même, il faut quand même y trouver quelques avantages d'occuper ce poste, que je vais devoir libérer dans quelques instants. Je souhaite par-dessus tout que nous agissions ensemble pour notre commune afin d'être efficaces. Je crois sincèrement, comme le disait Saint-Exupéry, qu'il ne suffit pas pour agir de se regarder dans les yeux, mais regarder ensemble dans une même direction. J'espère que nous formerons une équipe soudée, soucieuse d'œuvrer pour le bien de toutes et de tous, dans l'écoute de chacun de nous et de nos concitoyens. Que chacun trouve sa place au sein du conseil municipal et puisse s'exprimer. Il est important de montrer à nos électeurs que nous travaillons dans un climat de sérénité pour le bien de tous et le respect de chacun. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il
plus qu'à élire, en ce 23 mai 2020, celui ou celle qui aura la charge de conduire des affaires de la commune pour les 6 années à venir. Je vais au préalable vous rappeler les conditions de l'élection du maire et les règles du quorum. Alors, les règles du quorum. Pour l'élection du maire et des adjoints, il convient de respecter les règles du quorum fixées à l'article L. 2121-17 du CGCT et de s'assurer que la majorité des membres en exercice est présente à l'ouverture de la séance. C'est le nombre de conseillers municipaux en exercice et non l'effectif légal du conseil qui est pris en compte pour le calcul du quorum. Seuls comptent les conseillers municipaux qui sont personnellement et physiquement présents, à l'exclusion de ceux qui ont donné procuration à un mandataire. L'élection ne peut valablement avoir lieu que si le quorum est atteint à l'ouverture de la séance, c'est-à-dire au moment où le doyen d'âge prend la présidence pour faire élire le maire. Je vais procéder pour cela à l'appel des candidats. Je pense que ce n'est peut-être pas nécessaire. Je vois que tout le monde est là, sauf Olivier Morin. Donc, le quorum étant atteint, je vais vous rappeler les règles d'élection du maire. En application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et la majorité absolue, c'est-à-dire 50% plus une voix, parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu. Mais dans le respect des mesures sanitaires, pour éviter tout risque de transmission du virus, le conseil scientifique propose aux conseillers municipaux de respecter un protocole strict. Lavage des mains avec une solution hydroalcoolique avant de remplir le bulletin de vote et utilisation d'un stylo personnel. Alors, avant, on prenait 2 assesseurs. Donc, aujourd'hui, une seule personne doit être en charge de la manipulation des bulletins au moment du dépouillement et du comptage des votes. Le comptage peut être validé par une autre personne sans qu'elle n'ait à toucher le bulletin. Donc, je vais donner... Caroline, tu veux bien t'occuper de... Ah oui. Je demande à l'Assemblée qui donc peut se présenter comme maire de la commune de Beauvais-sur-Matha. Lève la main. Bon. Monsieur Coupé-Hubert.
blanc. Coupé vert. 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 Et coupé vert. Donc 13 voix et 2 blancs. Alors, nombre de bulletins dans la corbeille 15. Nombre de bulletins, non, déclaré nul 0. Nombre de suffrages exprimés 13. Et les bulletins blancs 2. Donc, majorité absolue. Donc, M. Coupé-Hubert a obtenu donc 13 voix. Je proclame donc M. Coupé-Hubert élu. J'ai pas les chartes à te remettre. L'Assemblée. Ah ben c'est correct, voilà. Je pensais que vous êtes à la fin, mais ouais, je vais laisser. Voilà. Et puis je vais laisser Bernadette en moyenne te la remettre. Je sais pas si tu sais comment on la met. Non, je sais pas. Voilà, je pense que ça serait plutôt à toi. Allez, je te donne cet honneur. J'ai fait une grande taille. C'est pas le cas. Je reste pas. Non, voilà, c'est bien. Donc, tu l'avais. Côté droit, Sur la... Alors attends, parce que moi je suis une lamette, mais c'est droit. Tu la mets sur ton épaule. Oui. Pour venir. Voilà. 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 Et le bleu près du col. Oui, voilà. C'est la bonne taille, hein, je sais pas trop. Voilà. Bien, merci Maureen. Voilà. Merci à tous. Et moi, je t'en remets les clés de maison commune. Merci. Alors, si vous le permettez, on va continuer l'ordre du jour. Et je m'exprimerai après lorsque l'ordre du jour sera élu. C'est une première pour moi, donc il faudra me passer les petites hésitations qui apparaissent. Donc la suite de l'ordre du jour, c'est la détermination du nombre d'adjoints. La règle dit qu'il ne peut pas y avoir plus d'un tiers de l'effectif comme adjoint. C'est-à-dire que pour 15, 30% d'effectif. Donc ça serait 5. Ici, 4 avant, c'est 40% avant qu'il y ait
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pour 3. Et 2. Pour 3, mais c'est fait 7 ça. Hein? On est 3, 15 et 2. 11, 2 et 2. Il y en a un qui est non. 2, 13, 14, Ah, 14, 15, c'est bon. 2 et 2. Ça, c'est bon. Vous êtes prononcé donc pour 11, donc ici il y a 3 adjoints. On va procéder donc maintenant à l'élection des adjoints. Donc, les adjoints sont élus au scrutin secret, l'article L2122-4 CGCT. Ce sont les mêmes règles que pour les élections du maire. Donc, un scrutin secret, la majorité absolue sur 2 tours et la majorité relative s'il n'y a pas de décision pour la fin du deuxième tour. Tout le monde peut se présenter comme adjoint, y compris au deuxième tour si on ne s'est pas présenté au premier. Donc il convient de procéder à l'élection de chaque adjoint individuellement et de manière successive. Aucune déclaration préalable n'est obligatoire. Donc est-ce que quelqu'un est candidat pour être premier adjoint ou première adjointe? Caroline Boulot. Feu à l'écran. Désolée, j'ai un petit peu plus de jet. Caroline. Chevalier Caroline. Boulot Caroline. C'est la même personne normalement. Je ne sais pas comment ça se passe. Blanc. Chevalier Caroline. Boulot Caroline. Boulot Caroline. Chevalier Caroline. Oui, Chevalier Caroline. Donc il y a 3 blancs et 12. Donc Caroline qui a été élue premier adjoint. Alors je ne sais pas si on dit premier adjoint ou première adjointe. C'est pas quelle est la règle. Sur les féministes, on est là. C'est pas la première adjointe. Merci. Voilà. On va enchaîner donc avec l'élection du deuxième adjoint ou de la deuxième adjointe. Qui est candidat comme deuxième adjoint? Donc Jean-François Hélinaud, candidat. Ça l'a dit, non? Éléonore Jean-François. Éléonore Jean-François. Éléonore Jean-François. Éléonore Jean-François. Jean. Éléonore Jean-François. Éléonore Jean-François.
Merci à tous. 12. 2 blancs. Jean-François est élu comme deuxième adjoint. On va procéder à l'élection du troisième adjoint ou adjoint. Est-ce qu'il y a des candidats? Pascal Voyant. Plutôt. On va commencer par Pascal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. De voyons Pascal. 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 Non. De voyons Pascal. 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 Voici Jean-Paul. Et de voyons Pascal. Bon. 13 voix. Pascal Voyant, un blanc Et un Jean. Pierre Pascal élu. Poste de troisième adjoint. Vous avez déjà cité déjà les trois personnes qui ont été élues. Dans les 7 prochaines années. Je dois maintenant vous donner lecture de la charte de l'élu local. Conformément à l'article L2121-7 de la CGCCT, immédiatement après l'élection du maire et des adjoints. À l'issue de la lecture, je vous remettrai une copie de cette charte. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui serait personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe de délibération dont il est membre. L'élu local s'engage à faire connaître avant les débats, avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant des avantages personnels ou professionnels futurs après la cession de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour toute la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend des comptes, actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Mesdames, Messieurs les élus, chers amis,
Je tiens tout d'abord à vous remercier de la confiance que vous venez d'exprimer à mon égard en me confiant la responsabilité des affaires communales pour les 6 prochaines années. Les électrices et électeurs se sont prononcés et nous ont donné mandat afin de les représenter, et ceci dans l'intérêt général de notre village. Une nouvelle page va s'écrire dans la vie communale qui commence dans un contexte très difficile, que ce soit sanitaire, économique, social ou culturel. Un maire doit savoir gérer le présent et préparer l'avenir. Un projet communal ne peut pas se concevoir sans ambition, ni modernisme, ni progrès. Je mesure pleinement la tâche qui sera la mienne afin de mener à bien cette mission, mais je compte bien entendu être aidé et soutenu par l'ensemble des conseillers municipaux. Dès aujourd'hui, j'invite chacun d'entre vous à participer activement à la gestion du village. Nous devons veiller aussi au bon fonctionnement des services municipaux et donner aux agents les moyens de travailler correctement, leur donner une vision claire de nos attentes et d'écouter les leurs. Nous établirons des commissions qui constitueront des cellules de réflexion et de travail préparatoire aux différents dossiers, lesquels soumis au vote seront validés en conseil municipal. C'est par un juste équilibre entre les ambitions à venir et la maîtrise du budget que nous parviendrons à réaliser nos projets. Notre feuille de route est largement identifiée par la sortie de crise de la Covid-19, ainsi que l'ensemble de nos projets. Je reformule un appel envers chacun d'entre vous, afin d'apporter votre pierre à l'édifice pour la construction de ce projet communal. Que nos différences soient une force, que nos discussions soient constructives et surtout que le dialogue constant régisse les projets futurs. N'oublions pas que la somme de nos réflexions et de nos compétences est supérieure à la somme de nos individualités. Pour ma part, je mettrai toute mon énergie ainsi que toute ma volonté à faire progresser notre village vers l'essor, le développement et le mieux vivre ensemble. Mesdames, Messieurs, relevons tous ce défi, agissons ensemble. Je tiens à remercier les 14 personnes qui m'ont fait confiance pour l'élaboration de ce projet en commun, qui ont fait le souhait d'un futur meilleur pour notre village. 14 personnes qui sont là aujourd'hui. Un grand merci à vous tous. Je souhaite particulièrement aussi remercier Monsieur le maire sortant, Monsieur Pierre Martineau, qui a choisi de m'impliquer dans les affaires de la commune, et cela dès notre élection. Grand merci aussi aux adjoints sortants pour leur accueil. Mais je désire particulièrement remercier 3 personnes, 3 femmes, sans qui je ne serais pas présent ce matin devant vous. Tout d'abord, Caroline, avec qui nous avons discuté et qui allumait la petite étincelle il y a un bon moment. Marion, ma chère épouse, qui m'a encouragé et soutenu dans le projet, et Corinne, qui a répondu à toutes mes interrogations et qui a su me rassurer sur tout ce qui me semblait obscur. Je vous invite maintenant, mesdames, messieurs, à œuvrer au cours de ce mandat pour un seul et unique objectif, l'intérêt collectif de notre village, Beauvais-sur-Navette.